peu. Tout va bien. Est-ce que ça va? Ouais, tout va bien, tout va bien. Bah oui, quand on est dans le bordel, dans le bazar, pour un sur deux, on se sent bien. Alors, je t'ai dit tu, hein, je t'ai dit tu, parce que, je sais pas, je t'ai dit tu. Je t'ai Allez, tutoyé, ça me hein. va, si on se tutoie, moi, ça me va très bien. Ça me va très bien. Ouais. Avec plaisir. Ouais. Alors, t'es toujours au Portugal? T'es toujours à l'éclatade? T'es toujours au Je suis toujours au Portugal? Portugal, oui. J'ai pas bougé depuis hier soir, ouais. Alors, J'ai pas bougé. raconte-moi. J'enregistre, et puis comme ça, on a tout le tenant de l'interview, et puis voilà, je couperai juste un petit peu le début et la fin pour que ce soit propre. D'accord. Dis-moi, je voudrais savoir pourquoi tu veux cette interview? Qu'est-ce que tu vas en faire? Alors, pourquoi je veux cette interview? Parce qu'en fait, je veux ton point de vue, justement, sur les hauts potentiels, sur même les HPE particulièrement, pour avoir un point de vue qui soit différent de ceux qu'apportent les psychologues de manière académique, de manière générale, parce qu'on est trop peu à parler sur la même longueur d'onde sur les hauts potentiels, et ce qui fait que les gens ne comprennent pas. Donc je me suis dit, tiens, il faut absolument que j'interviewe Raymond pour avoir son point de vue et que ça se sache auprès d'autres personnes. Qu'est-ce que je vais faire de cette interview? Après, je vais la diffuser sur la chaîne YouTube sur laquelle on diffuse toutes nos vidéos, qui s'appelle l'Université du Haut Potentiel, et donc voilà, tout simplement. Qui s'appelle comment? L'Université du Haut Potentiel, c'est toi, c'est ça? Oui, c'est ça, ouais, c'est ça. Bon, vas-y, qu'est-ce que tu veux savoir? Dis-moi. Allez, on y va? On se fait un truc, on On recommence? y va, allez, c'est parti. Bonjour, Je suis Siegfried. très heureux de t'avoir au bout du fil, Raymond. Déjà, première question, je vais te poser toute seule pour que tout le monde quand même soit sur la même longueur d'onde. Qui es-tu et qu'est-ce que tu fais? Alors d'abord, comme tu vas diffuser sur nos chaînes YouTube, moi j'ai accepté l'interview dans l'objectif de remettre les pendules à l'heure chez un maximum de personnes, c'est-à-dire les personnes qui se recherchent, qui ne savent pas qui ils sont. Ça, c'est le premier point. Et j'ai accepté ton interview pour qu'on essaye de faire, même peut-être avec les autres, ceux qui veulent bien. Aujourd'hui, il y en a 3 ou 4 qui sur Internet sont puissants, enfin sont bien diffusés, bien regardés. C'est toi, Bilan Psychologique, qui raconte que des conneries, et David Lefrançois, qui lui se fait un récapitule, et puis un service marketing extrêmement brillant, la même chose que Bilan Psychologique. Alors quand je dis que les gens racontent des conneries, c'est pas une critique, c'est si on parle des hauts potentiels, ils sont out of order, c'est-à-dire ils sont pas du tout dans la vision du haut potentiel. Par contre, pourquoi les personnes utilisent le haut potentiel? Ça, c'est une question on n'a pas la réponse. On ne sait pas pourquoi tout le monde veut parler de haut potentiel, parce qu'aujourd'hui, qui parle de haut potentiel? Je ne sais pas, toi, j'ai pas écouté tes dernières vidéos, et puis jusqu'à présent, tu ne m'intéressais pas trop. Et puis en fait, moi, je ne m'intéresse pas aux autres. Tu vois, ma position, elle est que moi, j'ai été dans des situations de souffrance. J'ai monté ma maison d'édition pour diffuser. J'ai utilisé ma vie pour apporter des preuves que ce que je disais, non seulement je le disais, mais je l'avais vécu, je l'avais recherché. J'ai 20 ans d'analyse 3 fois par semaine. J'ai monté ma maison d'édition avec Vogel et Psy, où j'explique tout ce que tu vois, tout ce que j'ai cherché, tout ce que machin. J'ai vu très peu de personnes me rechercher pour partager. C'est pour ça que j'accepte donc ton interview. Mais j'ai vu beaucoup de personnes essayer de démolir tout ce que je disais. Dans quel objectif? Est-ce que c'est juste pour prendre un pouvoir? Est-ce que c'est juste pour faire du fric? Est-ce que c'est juste pour se trouver une raison de vivre ou d'exister? Ce n'est pas ma position à moi. Moi, j'ai décidé, j'irai jusqu'au bout. J'ai décidé, je veux obtenir que les surdoués soient légitimés, c'est un mot que j'avais du mal à dire, en tant que tels. Voilà. C'est pour ces motifs que j'accepte de parler avec toi, que j'accepterais de parler, enfin d'échanger. C'est pas que j'accepte, qu'eux aussi accepteraient, ça serait bien. Qu'on se mette un jour autour d'une table tous ensemble. Il y avait réunion des hauts potentiels internationales, je ne sais pas si tu connais. 3 fois de suite, j'ai des amis qui ont essayé de m'inscrire. 3 fois de suite, ils ont refusé que je vienne. J'ai fait une émission, je crois en 2012, qui s'appelait la grande émission, la grande soirée du monde paranormal, où on parlait des autistes, des surdoués, des Asperger. J'ai interviewé un surdoué Pierre, que vous pouvez trouver sur ma chaîne, Raymond Dazan interviewe un surdoué Pierre, qui faisait partie de l'émission. L'émission est passée, ils ont remis toute l'émission sur Internet, et ils ont coupé mon interview. C'est pour te dire qu'à un moment, il y a un vrai acharnement à ce que des choses ne sortent pas, ne soient pas dites ou soient transformées. Bon, on va dire que ça a toujours existé dans le monde et que ça serait naïf de croire que ça n'existe pas. Mais ça veut dire aussi que celui qui parle a une certaine
est proche d'une réalité et qu'on veut changer cette réalité. C'est ce qui se passe en ce moment. Alors pour tout ça, pour arriver à dire quoi? Moi, j'ai quand même écrit un livre par-delà l'excellence dans ma maison d'édition parce que j'ai plus envie d'être par des éditeurs qu'on me fasse fermer ma gueule. Et où j'explique cette théorie HPI-HPE que personne n'a compris, mais que tout le monde s'est approprié d'une autre façon. Ça veut dire qu'aujourd'hui... J'ai lu le livre Par-delà l'excellence et j'ai trouvé très bien. Il y a une très bonne description des hauts potentiels. Je n'ai pas lu le livre Vogelepsie, mais je pense que j'en pense pas moins, donc ça me va aussi. Moi, j'ai l'impression... alors, avec l'humour, je veux dire que Raymond Dazan, à chaque fois que je l'écoute, j'ai l'impression que c'est madame en colère. Alors, pourquoi cette colère, justement, par rapport au potentiel et ce qui entoure? Non, je suis en colère parce que il y a une différence. Alors, Vogelepsie, c'est dommage parce que les personnes pensent... pour que les personnes me connaissent un peu mieux, s'ils lisent pas Vogelepsie, ils vont pas savoir d'où je viens. Moi, c'est pas, on va parler de haut potentiel, nanana. Non, c'est bon. Moi, je suis là-dedans. C'est bon, faut arrêter de faire souffrir les enfants qui sont à l'école. Faut arrêter ci, faut arrêter ça. Enfin, tu vois, pour moi, c'est un combat. Enfin, tu vois, c'est après. C'est hors de question que je m'enrichisse avec la souffrance des autres. Donc c'est comme ça, c'est mon point de vue. Après, qu'est-ce qu'il y a à rectifier si on parle de rectifier? Évidemment, ce qu'il y a à rectifier, c'est qu'aujourd'hui, que ce soit Madame Jeanne Fashion, que ce soit bilan psychologique, il se permet... Attention les noms, là, attention, ça balance. Pourquoi attention à quoi? Non, je dis attention, ça balance les noms, attention, c'est bien, c'est transparent comme ça, c'est bien. Mais attends, on va dire les choses, non? Mais tu crois que moi, quoi, je suis pas payée pour ton interview? Pourquoi je vais me taire de nom de quoi? Non, on recommence. Jeanne Fashion, bilan psychologique. Aujourd'hui, ils ont un malin plaisir à mettre, à dire que les HPI, qui est un mot qui a toujours été employé, sont des QI. Qu'est-ce que c'est qu'un QI et un HPI tel qu'ils l'emploient eux? Ce sont des personnes qui ont un quotient intellectuel vérifié par des tests qui viennent d'être démontrés comme abusifs, mais peu importe, mais qui sont des personnes qui sont intégrables. C'est-à-dire qu'ils peuvent avoir un travail toute leur vie, ils peuvent partir au mois d'août, acheter une voiture, bon, c'est un peu caricatural, mais c'est ça. Et tout ça pour embrouiller l'histoire des surdoués. Alors, c'est quoi l'histoire des surdoués? C'est que le surdoué, il a une façon de faire, que si même il a un haut potentiel intellectuel, à un moment, il va de toute façon passer un burn-out parce que son intégrité, il ne va pas la supporter toute une vie. Donc, il est souhaitable qu'il passe dans une autre dimension émotionnelle. Maintenant, ils ont décidé que HPI, c'était des QI. Donc, HPI, c'est plus dans la série surdoué, c'est dans la série QI. Tu me suis? Oui, je pense que c'est compréhensible. Pour quelqu'un qui est surdoué, il peut comprendre ce que je dis. Et ensuite, ils ont décidé, alors pareil, bilan psychologique... je ne sais pas, Jeanne Fashion, qu'est-ce qu'elle en dit, mais bon, c'est pris les QI parce que c'est mieux. Ceux-là, de toute façon, c'est ceux qui ont plus d'argent, donc pour payer les choses, c'est quand même plus important. Mais il faut dire les choses à un moment. On ne va pas tourner autour du pot pour... Comment on définit Attends, je finis. Que... Attends, viens, je finis. Oui. Et le HPE a été repris comme hypersensible. Voilà. Donc moi, j'ai des personnes qui m'appellent, qui me disent « Ah Raymond, j'ai passé le test gratuit chez bilan psychologique. » Attends, le monsieur, il a qu'à sortir de son trou, puis il veut venir nous parler lui aussi, il n'y a pas de raison. Et j'ai passé le test, et ça ne m'a pas suffi parce que je n'avais pas des résultats qui me convenaient. Donc j'ai pris ma voiture, je suis allée jusqu'à chez lui, j'ai payé 700 €. Alors on va dire qu'on s'en fout du fric? Attends, celui qui souffre, qui n'a pas d'argent, il ne s'en fout pas du tout du fric, puisqu'il n'y a pas de prise en charge, d'accord? Et finalement, il n'a rien compris du tout. Donc, ces gens-là, ils expliquent ni le fonctionnement du surdoué. Maintenant, ils tapent sur HPE, ce sont que des hypersensibles. Et les HPI, ce ne sont que des QI. Voilà, c'est contre ça que je suis en colère. Puis, il n'y a pas que contre ça. Hein, il y a tout le reste. Mais bon, on va pas s'étaler, on ne va pas rester 3 heures. Hein. Alors. Non, mais c'est vrai, à chaque fois, j'ai l'impression que c'est une vidéo dans colère parce qu'il y a un problème autour du potentiel. Et je pense qu'on a un problème pour se mettre autour de la table et dire tous notre point de vue là-dessus. Et en fait, je pense que le problème, et tu me donneras ton avis dessus, hein, c'est que tout dépend comment on se situe pour définir ce qu'on pourrait appeler, de manière vulgaire, l'intelligence, mais le potentiel. Et chacun n'est pas d'accord là-dessus. Tout le monde n'est pas d'accord sur comment définir le potentiel. Oui. Il y en a qui disent que c'est le QI, c'est le test Weiss, il y en a qui disent que c'est plus holistique que ça. C'est quoi ton point de vue alors, toi, là-dessus? Ouais, c'est bon, j'ai compris, tu peux aller droit à l'essentiel. Hein. Le problème, je vais te dire, ceux qui vont comprendre quand je parle, ce sont des surdoués, les autres, ils ne vont pas comprendre. Je ne sais pas si ça déjà tu comprends. Maintenant, mon point de vue sur le potentiel, on a voulu dire le mot surdoué, il a été mis en place il y a des années, il faut lire la préface, parce que c'est Simon Fedida qui est
astrophysicien, psychanalyste qui sort de mon école et tout, qui l'a écrite dans Le secret du surdoué. Et voilà, il a écrit d'où venait ce mot surdoué. Donc, il y a surdoué en 2 mots et surdoué en un seul mot. Donc, c'est ça qui pose problème. Les gens ont toujours dit les surdoués sont plus intelligents. Non, ça n'a rien à voir. Seulement, tu as des circuits pour arriver à une compréhension dans la tête des surdoués qui sont des autoroutes, alors que les autres, ils ont des nationales. Ça veut dire que sur la nationale, on va regarder les petites fleurs, les petits machins, le soleil, le vent et tout. Même si le surdoué, attention, il est très poétique et tout, lui, c'est direct. Donc, quand c'est des données simples, ben, il ne les comprend pas. Et quand c'est des données un peu plus, je ne sais pas quoi, bon, il va droit à l'essentiel, quoi. Et alors maintenant, je voudrais juste faire une parenthèse. Un surdoué qui parlerait, qui accepterait de faire une interview, qui ferait des vidéos et qui ne serait pas en colère, à notre époque, excuse-moi, ça ne serait pas un surdoué. Quand on est surdoué, on peut être en colère de ce qui se passe. Oui, je comprends. Hein. Ben, est-ce qu'il n'y aurait pas, alors selon là, un troisième profil, parce qu'on dit qu'il y a les hypersensibles, on dit qu'il y a ceux qui ont un QI par rapport à leur test 4, est-ce qu'il n'y aurait pas un autre profil psychologique qui engloberait justement ce type de personnalité qui n'est pas dans la performance cognitive, qui n'est pas dans l'hypersensibilité, mais qui a un profil singulier, différent, et on a du mal à mettre un mot dessus? Je comprends rien de ce que tu dis, tu peux répéter plus simplement? Pour faire simple, aujourd'hui, on dit il y a ceux qui ont un très haut QI, donc c'est test Weiss au-dessus de 130, point barre. On dit il y a les hypersensibles. Les hypersensibles, c'est bien, mais ils sont pas vraiment dans le monde des hauts potentiels. Et puis au milieu, il y a ce qu'on appelle les hauts potentiels, et personne n'arrive très bien à les définir. On ne sait pas si ils ont une performance intellectuelle, ou si c'est plutôt qu'ils ont une fulgurance intellectuelle. Et on a l'impression qu'en fait, c'est un groupe de personnes à part entière, ces personnes-là, qui ne sont pas non plus des gens qui ont une performance automatiquement cognitive. Est-ce que ça ne serait pas un profil différent, ça? Non, mais tu vois, excuse-moi, je t'aimais bien au début de l'interview. l'interview. Je n'ai pas la réponse, hein. Non, mais je t'aimais bien au début de l'interview, mais là, tu es en train de faire une saleté d'embrouille. Quand tu dis les QI, ils ont un haut potentiel à 130. 130, ce n'est pas un haut potentiel. Quand on parle de QI et de fort potentiel, on dépasse les 145. Quand on parle de 120, 130, on est sur enfin, il y a plus de gens comme ça. Maintenant, pourquoi tu sépares tout ça? C'est bien ce que je suis en train de t'expliquer depuis le début. Tu n'as rien compris de ce que je racontais, alors je recommence. Oui, je dis ça pour rigoler, pour t'embêter. Je dis ça pour rigoler. Hein. Alors, les QI et les HPI, c'est qui tu veux, hein, c'est qui tu veux, ils ont décidé, ces inconnus, ils ont décidé, ces inconnus connus, ils ont décidé que les QI et les HPI étaient des gens à haut potentiel, point barre. Ils ont décidé que les HPE, et là on peut évidemment parler de monsieur Marc, je ne sais plus comment il s'appelle, bilan psychologique, il a décidé lui, hein, que les HPE étaient que des hypersensibles. Alors, pourquoi ils ont fait ça? Je ne sais pas, il faudrait que tu leur poses la question. Le problème, c'est que ce n'est pas entre les deux. C'est que le surdoué, ce qu'on appelle le surdoué qui n'a pas changé, ce qu'on appelle le haut potentiel, mais surdoué, dont moi je parle, c'est celui qui déjà n'arrive pas à se définir, qui ne sait pas comment il fonctionne, parce qu'ils sont bien gentils, mais ils ne vont pas leur expliquer comment ils fonctionnent. Ils vont juste dire, oui, t'es QI, t'es machin, bon, mais franchement, on s'en bat les couilles. Donc, le truc de QI et de HPE, moi j'ai mis une théorie en place qui s'appelle HPI-HPE, mais là, on est en train de déformer toutes les histoires. C'est que le QI-HPI, c'est quelqu'un qui a un fort QI. Là, on parle d'une position fixe. Il a un QI de temps, s'ils veulent. Le HPE, il est hypersensible, voilà, et c'est tout. Il n'y a pas de milieu. Après, il y a des personnes qui fonctionnent différemment, avec un QI plus ou moins important, et puis on s'en fout, avec une émotion qui l'emporte sur quelque chose de plus rationnel, et on s'en fout. Mais comment ces gens-là fonctionnent, de quoi est-ce qu'ils souffrent, et c'est ça qui m'intéresse, moi. Mais c'est parce que vous, je ne sais pas qui, ont fait qu'ils ont fait disparaître les surdoués. Aujourd'hui, on te parle de QI, de HPI, fort QI. On ne parle pas de fonctionnement, mais ça veut dire quoi, QI, HPI? Ça ne veut rien dire. Et ça veut dire quoi, HPE? Ça veut dire qu'il est hypersensible? D'accord, ok, t'es hypersensible. Tu ne savais pas que t'étais hypersensible? Tu n'avais pas compris que quand tu voyais la lumière, ça te gênait? Tu n'avais pas compris? Excuse-moi, t'es con, t'es plus un HPE. Tu comprends? Alors, pour rester plus dans la pratique, quel blocage, toi, est-ce que tu rencontrais quand tu as découvert ou tu as ressenti qu'il y avait cette... je ne sais pas comment on peut appeler ça, ce haut potentiel chez toi. Comment tu as vécu ça? C'était quoi le problème que tu rencontrais? Ouais, tu vois, déjà, quand tu dis haut potentiel, alors ça veut dire... Tu sais, haut potentiel, c'est un potentiel.
Ça veut dire que quelque chose qui n'est pas utilisé reste sous forme de possibilité, de potentiel. On est bien d'accord. Donc moi, j'ai toujours utilisé. Mais après, évidemment que c'est dans les mots que c'est brouillon. Moi, je me demande si les surdoués, je ne vais pas les appeler les enfants alpha ou les enfants X, Y, Z, tu vois, c'est parce que c'est le mot qui dérange tout le monde. Donc après, je me suis perdue sur la route. C'était quoi ta question? La question, c'est toi, Raymond Dazan, quel blocage est-ce que tu rencontrais quand justement tu étais confronté à cette singularité que tu as au niveau de ton fonctionnement? À quel moment avant de savoir que j'étais surdouée? Oui. Qu'est-ce que j'ai rencontré? Mais non, mais comment tu t'es mis sur cette voie-là en te disant, mince, mais j'ai un fonctionnement singulièrement différent et je le vis mal et je veux aller mieux. Enfin voilà, à quel moment est-ce qu'il y a eu une sorte de déclic en disant, bah tiens, est-ce que je suis sur la mauvaise route des normaux-pensants? Est-ce qu'il ne faut pas plutôt que je prenne une route différente, celle de... Non, mais c'est pas ces questions-là qu'on se pose. C'est à un moment où on s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui ne va pas et on va chercher. Et on peut chercher toute une vie si t'as pas quelqu'un qui vient t'éclairer. Et après, on est dans une souffrance parce qu'on est dans des situations où on n'est pas à l'aise. Et on est dans des situations où la peur, elle l'emporte plus que d'être rassuré, ou l'insécurité l'emporte plus que d'être en sécurité. Donc évidemment, on est mal partout. On est mal avec n'importe qui et tout le monde. Et après, c'est dans mon bureau, c'est comment fonctionne le surdoué, quels sont ses besoins, etc. Je suis en train de mettre des week-ends en place pour ça. Mais si tu veux, c'est pourquoi je ne suis pas heureuse quand il y a 20 personnes autour de moi alors que tout le monde a l'air de chanter, danser. Pourquoi est-ce que celui-là, quand il parle, je comprends rien de ce qu'il dit et ça commence là, les vraies questions. Et pourquoi est-ce qu'à l'école, on me foutait au fond de la classe parce que j'avais dit une connerie alors que ça me paraissait être le b.a.-ba. Mais moi, après, je l'ai dit partout. J'ai eu la chance d'avoir un père au potentiel, comme vous dites, qui m'a quand même, quand j'avais envie de quelque chose, qui m'a apporté. Le surdoué, il sait ce qu'il a besoin. Tu t'assois un surdoué, t'assois quelqu'un qui va pas bien et tu lui dis qu'est-ce que t'as? Eh bien, il va te répondre. J'ai envie de mourir. Déjà, c'est indicateur. J'ai envie de quitter cette planète de singes. Déjà, c'est indicateur. Mais personne n'écoute personne. Sur YouTube, il n'y a que des gens qui nous racontent des trucs où on ne comprend rien. Voilà, tout ce que je dis, on ne comprend rien. Et ils te disent alors, quels sont les signes du surdoué? Attends, quels sont les signes du surdoué? Vous êtes HPA, vous êtes hypersensible. Non, mais c'est quoi ça? D'accord. Après, vas-y, tu veux dire quoi? Après, c'est vrai que c'est compliqué quand même quand les gens ont besoin d'être aidés. Ils ont besoin aussi de... Alors, c'est beaucoup de trucs. Et les gens sont un peu perdus. Donc, c'est rassurant parfois de dire, effectivement, tu corresponds plus à ce type de profil-là, tu corresponds plus à ce type de profil-là. Qu'est-ce que tu en penses de fait de mettre les gens dans des cases comme ça? Le problème, c'est qu'on n'en a rien à foutre si c'est des cases, c'est une question de mots. On n'est pas d'accord sur les mots. Et je me demande qui peut aujourd'hui expliquer le fonctionnement réel du surdoué sans dire il est plus intelligent, il est plus trop, il est machin, il est bidule, d'accord? Et c'est pas une case, Ils ont reconnu les autistes, ils ont reconnu les Asperger. Ils vont avoir la gentillesse de reconnaître que les surdoués, c'est aussi quelque chose à part. Il y a eu des écoles qui ont été montées, comme l'école à Nice. Il y a des gens qui savent. Moi, j'ai aidé Sabine Noir, qui est l'école Galilée, qui est une vraie personne, qui avait 3 enfants, je crois, surdoués, qui a ouvert son école. Enfin, à un moment, et puis, attends, je vais te faire une confidence, tu répètes à personne. Mais franchement, même les normaux pensants, aujourd'hui, dans les écoles, ils s'emmerdent. Donc, c'est tout le système qui est remis en cause aujourd'hui. C'est pas que les surdoués. D'accord, on est d'accord. Bon, alors... Moi, je suis parent de 2 enfants en bas âge, donc je suis totalement d'accord là-dessus. Voilà. Mais par exemple, là on parle de potentiel. Comment faire pour qu'une personne qui nous écoute, là, qui écoute l'interview, se reconnaisse entre une personne qui va mal et qui n'est pas au potentiel et une personne qui est entre guillemets normale? Enfin, comment faire la différence? Comment se reconnaître en tant qu'au potentiel? Parce qu'on voit de tout et de rien là-dessus. Comment faire la clarté pour quelqu'un qui est un petit peu perdu, qui se dit mince, mais est-ce que j'ai un trouble du spectre de l'autisme? Est-ce que je suis hypersensible? Est-ce que j'ai un TDAH? Est-ce que je suis au potentiel? Est-ce que je suis QI? Regarde, une personne névrosée, ça veut dire dérangement affectif. Psychose, on est déjà dans le service psychiatrique. La psychose, ça soigne différemment. D'accord. Donc maintenant, on va prendre une personne névrosée qui a un dérangement affectif, c'est-à-dire qui est malheureuse dans sa vie affective, dans sa relation avec ses parents, dans sa relation avec ses enfants, dans sa relation avec son patron. Ça, c'est juste une personne qui est névrosée, qui a un dérangement affectif avec tout son relationnel, etc. Elle va voir un psy, le psy va lui expliquer, la psychologue va lui expliquer, elle va sortir, elle va dire « j'ai compris ». Maintenant, tu prends un surdoué, tu l'envoies chez le psy, il va lui expliquer qu'il doit couper avec sa mère, couper avec son père, il va le rendre encore plus malheureux.
Donc tu te dis, non, il y a autre chose, il faut quand même se poser d'autres questions. Le surdoué, il a quelque chose de malheureux, pas de malheureux, mais de malheureux dans ce monde qui, pour lui, est impitoyable. Maintenant, il y a un deuxième élément qu'il ne faut quand même pas louper, c'est que le surdoué, il est doué dans quelque chose. Soit il a un don qu'il ignore, soit il est doué. Moi, tu veux que je te construise un chalet, je te le construis. Tu veux que je te fasse une mare ou bien une piscine naturelle. Toi, on est doué dans quelque chose, quoi. Faut arrêter de dire que... C'est intéressant de noter parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se reconnaissent dans la description et qui ne sont pas au potentiel. Moi, je le sais, chez nous, on en a aussi. Mais c'est vrai que de rajouter la notion d'une douance quelque part, dans quelques domaines que ce soit, je préfère bien le dire, parce que là, ils vont dire, je suis juste doué en mathématiques et c'est pas ça. Ça peut être dans l'art, dans le chant, dans la peinture, etc. Donc, il faut qu'il y ait une douance quelque part aussi. Oui, Mozart, c'était un génie. On parle plus de virtuose quand c'est quand c'est mathématicien, on parle plus de génie. Mais à un moment, on est dans un pays où on n'accepte pas la différence, alors que ça doit être respecté. Ça a été mis en place par des référents, machin, et tout. Et bien sûr qu'il y a... Maintenant, tu prends... Alors, c'est là où ça devient confus, mais il faut des professionnels. C'est pour ça que j'ai monté mon école et que je forme des psys, parce qu'il y en a marre de gens qui ne savent pas. Tu prends un surdoué qui a été super malmené, à part qu'ils te disent qu'il a envie de mourir et quitter cette planète de singes, il va, même s'il a un don, il n'a pas accès à ce don. Mais soit tu l'aides. Maintenant, tu poses à quelqu'un, tu poses une question, mais même un enfant de 8 ans qui est surdoué, tu dis, c'est quoi ton problème? Qu'est-ce que tu veux? Il va te dire, mais moi je veux ci, je veux ça. Il va savoir te répondre. Mais qui pose la question? On est en train de dire, toi t'es sensible, toi t'es surdoué, toi t'es machin, toi t'es bidule. C'est là où vous les mettez dans des cases. Moi je leur dis, attends, viens on va discuter. C'est quoi ton problème? Vas-y, explique-moi, raconte-moi. Et après, si t'es surdoué, t'as une écoute de surdoué, tu vas savoir lui répondre. Oui. Si t'es pas surdoué, tu vas le normaliser. Et alors là, tu le fais souffrir encore plus, mais il est content, parce que le grand fantasme du surdoué, c'est de vouloir être normal. Le surdoué, il paierait sa vie pour être normal, pour être dans la norme. C'est eux qui créent la confusion. Maintenant, le surdoué qui va payer des tests, il ne fait que payer les gens qui vont se retourner contre nous. C'est ça aussi, ma colère. Tu veux savoir ma colère? C'est celle-là. C'est qu'ils veulent... Sur ce point-là, je suis plus dubitatif, parce que de notre point de vue, de ce qu'on a observé de notre côté, c'est que les gens sont en demande de passer un test. Alors que je sais que moi, le test, on s'en fout complètement de ce qu'il va donner. Je vulgarise, mais ils ont besoin de se passer ce test-là pour avoir un avis objectif extérieur sur leur situation. Non, c'est un mensonge. Ils ont besoin... Non, c'est bon. Non, stop, c'est bon, j'ai compris. Non, ils ont besoin d'être légitimisation. Oui, c'est ça. D'accord. Non, attends. Pourquoi? Parce que le surdoué, en permanence, il fonctionne avec le doute, la culpabilité et l'empathie. Ça veut dire que ceux qui font passer des tests, on a beau dire que le surdoué fonctionne dans le doute et la culpabilité, ils veulent pas entendre. C'est du business, les tests. Attends, c'est du business. On parle de business aujourd'hui. Il faut pas avoir peur des mots. Il y a des gens qui vivent de faire passer des tests. Attends, tais-toi quand je parle. Sale gosse. Pas pour ma parole, mais regarde, je te mets l'analogie. Voilà, je rencontre quelqu'un qui vient d'avoir un accident de moto sur la route. Il a tapé dans une barrière. Il est tripé, les tripes à l'air en sang. Il arrive, je dis, je vais vous aider, monsieur. Il me dit, non, je veux juste une aspirine. Je lui dis, non, monsieur, vous n'avez pas besoin d'une aspirine. Il faut que je vous recouse le ventre. Non, je veux juste une aspirine d'abord. Non, mais t'es con, toi, c'est croyé. Non, mais attends. Il dit ça, le potentiel dit, je veux passer un test. Parce que non, mais attends. Non, mais t'es parti où, là? Non, mais reste avec moi. Non, mais c'est bon, reste avec moi. T'es parti où, là? Celui qui a le ventre arraché, il te demande un aspirine. Non, mais attends. Il te demande... Non, mais moi, c'est l'image qui me vient à chaque fois que j'ai quelqu'un qui non, c'est pas ça. Alors, tu parles pas de ça. Toi, tu parles... Non, c'est bon, tu parles pas de ça. Tu parles de Matrix. Tu as pris la pilule rouge ou tu as pris la pilule bleue? Tu parles pas du cachet d'aspirine. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Maintenant, le surdoué, il n'a pas choisi d'être surdoué. Il n'est pas dans une case. Et puis nous, alors, le surdoué qui veut un test, c'est pour dire... Est-ce qu'on peut accepter que je sois différent? Est-ce que j'ai le droit de vivre ma différence? Et quand il passe un test, on lui dit, oui, tu as le droit de vivre ta différence. Mais moi, tous ceux qui reviennent des tests et qui me disent, j'ai passé le test, je suis surdoué, Raymond, j'en fais quoi maintenant? Ah ben démerde-toi avec ceux qui t'ont fait passer le test. On est d'accord sur le fait que le test ne sert pas à grand-chose, parce qu'une fois qu'il aura fait, il faut passer à autre chose après. Non, il ne sert à rien le test, c'est pas que ça ne sert pas à grand-chose, c'est qu'il ne sert à rien. Ton QI, quel rapport quel rapport le QI avec le fonctionnement du surdoué? Mais il n'y a aucun rapport. Alors après, Jennifer Fashion, elle a répondu, parce que moi évidemment, on s'envoie des trucs, elle répond dans une émission de télé, moi je réponds dans une autre, moi une communiquée à la sauvage, et elle m'a répondu, il faut quand même bien qu'on ait des moyens pour pouvoir différencier le haut potentiel des autres. Mais c'est pas ça le moyen, T'es où? T'es sur ton bateau au Portugal? Ouais, tu comprends, c'est pas ça le moyen. Si tu savais où je
suis en train de faire l'interview, ça te ferait rigoler. Parce qu'en fait, je suis entre deux Airbnb, et donc je suis vraiment entre deux Airbnb, donc c'est pas mal. Entre deux, c'est la place du Nord, hein, tu peux toujours y aller. Hein. Non, d'accord, bon, vas-y, on va te raconter des conneries. Ouais, alors quoi? Et à quelle heure on rigole chez toi? Parce que, hein. Oui, quoi? Ouais, quoi, dis-moi. Et toi, en tant que personne, qu'est-ce que tu as essayé avant de te dire, il n'y a rien qui fonctionne et il faut que je trouve quelque chose moi-même? Qu'est-ce que tu as essayé avant d'aller sur cette voie-là, toi, de te dire, il faut que je crée mon propre histoire? Qu'est-ce que tu as essayé qui n'a pas fonctionné? Moi, quand j'ai compris que la psychanalyse ne fonctionnait pas, quand j'ai compris que je ne me sortirais pas de mon agoraphobie, quand j'ai compris que, soi-disant, je vivais une situation incestueuse avec mon père alors qu'on était en symbiose, tu vois, la connerie des psys, ah ben moi, j'ai couché avec mon psy, je me suis dit, je vais épouser mon psy, comme ça, je vais épouser ma maladie, et comme ça, je serai guérie. C'est ce que je trouve. Le surdoué est très inventif, hein, il est très imaginaire, parce qu'il a un côté enfant, donc il est très naïf. Moi, je pensais qu'en épousant mon psy, j'allais me sortir de tous mes problèmes. Finalement, j'ai envoyé mon père casser la gueule à mon psy, tu vois. Donc, on est un peu particulier, nous. Mais le surdoué, le problème, c'est que la société lui fait peur de tout. Mais si le surdoué se met à avoir peur de rien et qu'il arrête de passer ses tests, qu'il le mette dans une position de certitude, alors qu'il n'y a aucune certitude de rien du tout, puisque c'est un fonctionnement, il ira mieux. Maintenant, c'est quoi le point commun de tous les surdoués, tu veux que je te dise? Tu répètes à personne, hein. Et tous les surdoués, ils veulent quitter la planète pour aller vivre ailleurs, t'as pas compris? Donc, quitter la planète, excuse-moi, c'est l'autorisation de partir, maintenant que chacun l'entende comme il l'entend, hein. Oui. Donc, il faut avoir fait un certain chemin quand même avant de pouvoir accepter ce genre je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis. Hein. Non, c'est pas ça que je veux dire. Non, ce que je veux dire, c'est que les jeunes surdoués, ils veulent se suicider. C'est pour ça que c'est grave. On parle d'un sujet qui est grave et lourd. Ils n'ont pas envie de rester dans un système qui ne les comprend pas quand ils parlent, qui font passer pour des abrutis. Parce que le surdoué, c'est quoi quand il est jeune? Il a l'air d'un abruti. Après, celui qui n'est pas abruti, c'est celui que les parents, c'est folcoche. Bon, après, voilà, après, on va pas tout raconter, parce que ça prend du temps. Mais bon. Quoi encore? Je veux savoir encore. À quelle heure on rigole? Quand tu t'es rendu compte que justement les psys, la psychanalyse, c'était pas une finalité pour trouver une solution pour toi, une fois que tu es passé à l'action, que tu as fait une chose différente, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que ça t'a permis d'obtenir en te disant, mince, mais en fait, c'est pas le bon chemin? Non, c'est pas ça mon histoire. Mon histoire, faut lire vos gueules les psys, mon histoire, c'est pas du tout celle-là. C'est que moi, je sors des arts déco, je suis styliste, paysagiste, tu vois, j'ai toujours travaillé dans des trucs. À un moment, j'ai plongé dans l'agoraphobie parce que je trouvais que ce monde était complètement incompréhensible, hein. J'ai mis en place le syndrome d'Alice au Pays des Merveilles, donc si ça peut en aider plusieurs, c'est que le surdoué, à un moment, il a l'impression que le monde est très grand et qu'il n'y arrivera pas. Il a l'impression des fois que le monde est tout petit. Donc quand j'ai commencé à rentrer en analyse, j'ai bien compris que mon psy me faisait tourner en rond. C'est là où j'ai commencé à écrire, c'est là où j'ai commencé à chercher. Alors que c'était pas du tout mon axe de vie. Moi, ce que je voulais, c'était avoir des magasins comme j'ai eu, une fabrique de rotins comme j'ai eu, etc. Et puis le surdoué, il faut qu'il sache qu'il n'est pas là pour gagner de l'argent, hein. Nous, on n'est pas là pour gagner du fric, hein. Donc après, quand j'étais en analyse, j'ai cherché, puis j'ai compris qu'on ne me donnerait aucune réponse, ce qui a été terrible, parce que, voilà. Et c'est là où je me suis dit, mon psy, je sortirai avec mon psy, ou lui a voulu sortir avec moi, je ne sais plus dans quel sens. Mais c'est des divorces, c'est perdre des maisons, les gens sont déçus parce qu'on n'arrive pas à tenir une situation. Mais c'est ça, le surdoué, il va changer. Il va changer autant de fois que ça lui plaira. Quand il comprend quelque chose, il part ailleurs. Il ne va pas rester dans un boulot quand il a compris. Bien sûr qu'il part ailleurs, mais les parents, oui, mais qu'est-ce que tu fais? Tu vois, on peut parler de tout ça aussi. Oui. Après, évidemment, attends, Siegfried. Évidemment, ce qui crée la confusion, c'est que quelqu'un qui fait de la musique à haut niveau est un virtuose, et c'est évidemment un surdoué. Maintenant, celui qui est dans les finances, c'est un surdoué. Et moi, j'ai eu, comment il s'appelle? Corber, Korber, dans mon bureau, une fois, parce qu'une fois, il a compris. Et c'est un grand pianiste qui était dans les finances. Il était dans les finances le jour, il était pianiste la nuit. Il est devenu un très grand pianiste, parce que c'est ça, celui qui est dans les finances, c'est tout hyper intelligent, dans le contrôle et tout. À un moment, il va passer au côté artistique. J'ai connu 1, 2, 3, 4 sculpteurs qui ont basculé dans la sculpture à un moment de leur vie. Donc ceux-là, c'est pour ça que tout le monde... Alors, il y a ceux qui sont passés en mode contrôle et qui ont des situations. Comme je disais, ils gagnent 20 000 euros, 30 000, 50 000 euros par mois. Ils ont acheté des maisons, ils ont des crédits à 8 000 euros. Ils veulent divorcer parce qu'ils s'aperçoivent qu'ils ne sont pas forcément avec la bonne personne. La femme demande une pension, le remboursement de la maison. Ils sont morts, les mecs. Après, c'est compliqué pour eux de passer à autre chose, tu comprends? Puis après, il y a celui qui est plus dans la créativité directe, parce que tous les surdoués sont des créateurs, et qui est plus dans la créativité artistique.
Celui-là, ben oui, stagne, au secours, on le comprend pas, il veut dessiner, il veut jouer de la guitare, il veut faire du piano, et ses parents leur disent, non, va travailler, mais tu dis pas à un artiste, va travailler, viens, on va créer, on va savoir ce que tu veux, comment tu veux vivre. Oui. Je sais pas si tout le monde va tout comprendre, hein, parce que c'est chargé, ouais, quoi. Non, 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 mais c'est très clair, au contraire. Et toi, aujourd'hui, est-ce que tu es épanoui par rapport à ta vie? Ça veut dire quoi, épanoui? Ben, ça veut dire ce que ça veut dire. Est-ce que tu es heureuse? Est-ce que tu te sens accomplie avec ce que tu fais par rapport à ton parcours de... Le surdoué, non, le surdoué ne sera jamais heureux et accompli. Le surdoué, ce qu'il veut, c'est une famille remplie de surdoués, des amis qui soient des surdoués, un avion particulier parce qu'il n'aime pas se mélanger à la foule, un bateau particulier parce qu'il n'aime pas se mélanger à la foule, et puis il veut être dans la solitude, mais pas isolé. Vas-y, tu vas être heureux quand? Alors après, qu'aujourd'hui, tu n'as pas encore atteint cet épanouissement. non, le surdoué, non, fais pas dire ce que j'ai pas dit. Le surdoué n'atteindra jamais le bonheur sur cette terre tant que l'être humain sera individualiste, opportuniste. Qu'est-ce qu'il y a encore? T'as compris? Après, moi, j'ai créé un monde dans lequel, je l'ai dit, je suis entourée de surdoués. J'aide les surdoués à se réaliser. Alors, est-ce que ça m'apporte du bonheur? Oui. Est-ce que ça m'épanouit? Oui. Mais est-ce que ce monde actuel, en plus, avec ce qui se passe en ce moment, excuse-moi, hein, avec qu'on nous dit fais ci, fais ça, est-ce que le surdoué peut accepter qu'on lui dise fais ci, fais ça, qu'on lui prive de liberté? Ça va être... non, ça va pas être bon. Maintenant, celui qui dit oui, je suis un surdoué, oui, je suis heureux, alors c'est qu'il a rencontré sa sœur d'âme, sa sœur jumelle, son frère jumeau, je sais pas quoi. Enfin, voilà, c'est tout un contexte. Maintenant, moi, je ne suis pas une surdouée malheureuse, mais je serais heureuse si le monde pouvait changer. Mais aujourd'hui, c'est même pas qu'un peu, hein, c'est beaucoup, parce qu'on vit de plus en plus dans des mensonges et dans de la manipulation. Ouais, c'est compliqué. Hein. Maintenant, mon monde à moi, alors si tu me demandes mon monde à moi, est-ce qu'il est heureux? Ah ben oui, j'ai des animaux, j'ai un carrosse avec un cheval, enfin, c'est une façon de parler. Tu vois, bien sûr, mon monde à moi, est-ce qu'il est heureux? Oui. Est-ce qu'on peut être heureux dans un monde actuel? Le surdoué, non. Et s'il dit oui, c'est qu'il ment. Mais il peut être dans son monde heureux, voilà. C'est compliqué d'être dans le monde de tout le monde heureux, mais voilà, d'accord. Parce que compliqué, c'est dur avec des normaux pensants. Alors Raymond, à quelle heure tu viens? Ben, je sais pas, voilà. Alors, non, mais donne-moi une heure. Mais attends, je te donne pas d'heure, moi je sais pas, peut-être j'aurai fini. Bon, allez, d'accord, 16 heures. Comme toi tout à l'heure. Excuse-moi, on a une heure de retard. On est hors du temps, on est hors... Oui. Et ça serait quoi alors la grande solution pour un potentiel? Est-ce que c'est de se créer son propre monde? Est-ce que c'est de s'adapter? C'est quoi en fait la solution? C'est d'accepter qu'il va être un grand dans un espace limite de génie, de quelqu'un qui ressent les choses très fortement, mais que aussi ça va être un enfant qui a envie de s'amuser. Tu vois, après cette interview, c'est bon, il se met à respirer, à quelle heure on déconne, quoi. Tu vois, à quelle heure on ressent, à quelle heure on baisse. Tu vois, on disait à mon époque, à quelle heure on est dans le vrai, à quelle heure... tu vois, à quelle heure on est dans le ressenti. Là, c'est du mental, c'est combien de temps? C'est bon, au bout d'un moment, j'arrête hein, pour déconner, parce que sinon... Alors, c'est ça, le surdoué, c'est un grand et un petit. Et c'est bien cette situation où moi, au début, je crois qu'on est dans de la dualité de personnalité, et je vais m'apercevoir rapidement que je suis moi, parce que je me suis servi de moi au départ pour mes recherches personnelles, où j'étais une grande qui était capable d'écouter machin, mais qu'à un moment j'étais une gosse et foutez-moi la paix. On a dit, Azan fait de la Disneylandisation, j'ai dit ouais, ça me va très bien. Moi le Club Med, ça me va. Hein. Moi le Club Med, je travaillais à UTA, j'ai été rachetée par le Club Med, moi ça m'allait très bien, c'était vachement sympa. Alors aujourd'hui on dénie le Club Med. Aujourd'hui regardons, qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui avec l'être humain? Le sida, le machin, la pauvreté, la misérabilité, le bidule, les gestes barrières et tout le bordel. On a empêché les gens d'être en contact. Or le surdoué, lui, il a besoin d'utiliser ses 5 sens en permanence. Donc bien sûr qu'il va souffrir, qu'il ne vienne pas me dire qu'il est heureux, sauf si c'est créé son monde à lui. Mais si tu crées ton monde à lui, alors ça va être comme ce connard qui a dit Azan, elle ne veut pas fréquenter elle veut pas fréquenter les normaux pensants. Mensonge. Fermez les portes, je m'enrhume. Purée, quoi. Tu vois la sensibilité que j'ai, 2 portes ouvertes, je m'enrhume. Tu vois, c'est ça le surdoué. Bon, alors. Et l'avenir pour toi, c'est quoi? C'est quoi tes projets? Qu'est-ce que tu vas faire dans l'avenir? Mes projets, c'est que j'ai monté une école. L'argent de l'association sert à mettre des choses en place pour les surdoués. Pour les surdoués, voilà, j'ai un terrain
où les surdoués ils peuvent aller, un terrain non constructible avec de l'eau et tout ça, je le dis parce que tout le monde le sait, un terrain qui vaut rien du tout mais que j'ai eu la chance d'avoir, pour que les surdoués viennent se ressourcer. Après, tu as des surdoués qui veulent, toi, après, tu sais, il faut mettre des choses. Là, j'ai réuni tous les artistes surdoués. Alors là, c'est la plus belle chose que j'ai faite. Comme je sors des arts déco, c'est mieux que justice, tu vois. Et je vais faire une grande exposition avec tous les artistes surdoués. Après, j'espère réunir les musiciens. Moi, je suis faite pour fédérer, pour réunir. Mais après, j'exige, c'est pas que je demande, j'exige qu'il y ait un titre de reconnaissance ministérielle qui soit accordé aux surdoués et que ça plaise à Pierre-Paul Jacques. À un moment, on a reconnu les autistes, on a reconnu les Asperger, on est de la même racine et on doit reconnaître les surdoués qu'ils appellent comme ils veulent, je m'en fous, voilà. D'accord, ça c'est intéressant. Et comment on fait pour rentrer en contact avec toi, pour découvrir ton travail comment on fait? Tu tapes Raymond Dazan, tu vas me trouver. Raymond Dazan, on contacte Raymond Dazan. De toute façon, les liens en dessous de la vidéo. Alors, raymondazan.fr. Alors, si toi, tu as beaucoup de monde, alors, et si vous avez des gros informaticiens qui sont capables de nous mettre en place, parce que moi, l'informatique, c'est mon pire ennemi. Et j'ai eu des gros informaticiens dans mon bureau, mais ils sont pas libres parce qu'ils sont débordés. Bon, on les attend après le burn-out. Il y en a un qui a fait un burn-out, mais maintenant, il est parti, il va se reconnaître. Il a acheté 50 hectares dans la Drôme. Attends, il faut que je te raconte. Moi, les HPI qui étaient dans mon bureau, ceux que moi j'appelle HPI, qui ont fait un burn-out, lui, il a acheté 50 hectares dans la Drôme. L'autre, il fait de la sculpture, c'est un des plus grands sculpteurs. L'autre, il a acheté... Où est-ce qu'il a acheté l'autre? J'ai dit à un moment, on va se retrouver. Ah oui, ils sont partis en Bretagne. Il y a des terrains en plus énergétiques où ils vont. Après, le surdoué, c'est pas que ça. Hein. Attends, viens, je te raconte encore un petit truc. Puis après, je vais aller jouer à la balle hein, parce que j'en ai marre. Le surdoué, c'est aussi les taux vibratoires, c'est aussi le monde invisible, parce que tout le monde veut que j'en parle, mais j'en parlerai pas. Mais c'est le monde invisible, c'est les taux vibratoires, c'est se soigner différemment, c'est être connecté. J'ai oublié quelque chose? L'alimentation, le sommeil, enfin, tu vois, ouais. Bien sûr, c'est ça, le surdoué, c'est une partie dont on peut pas parler sur Internet, parce que il y a tellement de gens qui veulent ma peau. Ça fait peur. Et pas dans le sens où j'ai... Ouais, pas dans le sens où j'ai envie. Quoi, ça fait peur? Non, puis moi, après, je suis pour le mariage du HP avec HP, quoi, tu vois, on peut aller plus loin, si tu veux monter un site de rencontre HP... Ça existe déjà, ça existe déjà. Non. Moi, mon copain, il a monté, je vous fais de la pub pour lui, Jérôme, il a monté ZebraClick. Hein. Je me suis inscrite sur ZebraClick. J'ai dit, je suis hyper timide. C'est vrai que face à un homme, je suis hyper timide. Hein. Le soir, c'est un enfant face à un homme. Vous, moi, je suis la geisha. Hein. Tu veux des croissants chéris, tiens, voilà les croissants chauds et tout. Bon, voilà. Et après, il y en a un qui a dit, non mais attends, elle se fout de notre gueule ou quoi? J'ai dit, bah non, pas du tout. Hein. Et tu vois, donc après, Jérôme me dit, il va falloir que tu sortes de ZebraClick. J'ai dit, mais attends, t'as pas des surdoués dans ton truc, c'est des QI que t'as. Tu dis, ils rentrent comment les gens? Bah, ils te disent qu'ils ont 120 QI, ils rentrent. Bon, tu vois, c'est bon. Donc si tu veux, c'est... Voilà. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui se suspecte d'avoir un haut potentiel et qui envisage d'aller faire cette introspection? Qu'est-ce que tu lui dirais pour que justement il soit plutôt clair là-dessus entre les QI, les hauts potentiels, les hypersensibles? Qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais, tu te mets face à la nature et tu essayes d'observer quels sont tes besoins et ce que tu ressens. Puis après, tu te mets face à la société et tu vois qu'est-ce que la société veut faire de toi. Et après, tu fais tes choix. Voilà. Le surdoué, malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, le surdoué, il aime les autres avant lui, quoi. Mais de prendre conscience d'être surdoué, de faire un certain cheminement, ça prend du temps. Tu sais, il y a un proverbe qui va très bien au surdoué, c'est ce que m'avait dit un jour Francis Lax, le comédien. Il m'a dit, la lanterne n'éclaire que le chemin parcouru. C'est-à-dire que le surdoué, tu peux dire n'importe quoi, il ne va pas te croire. Mais moi, je vends, enfin, c'est pas que je vends, c'est dans les consultations, je donne les clés. Et tu sais, les consultations, je discute comme avec toi, hein, pour voir qu'est-ce que tu as compris, pas compris. Toi, tu as tout mélangé, je te le dis tout de suite, mais c'est pas grave, tu es sympathique parce que tu m'appelles, ok, on va dire, on peut peut-être continuer à faire des choses ensemble, et ça me plairait de réunir tous ceux qui veulent. Tu vois, même bilan psychologique, j'accepterais. Même Jeanne Sio Fashion, mais Jeanne Sio Fashion, je l'ai invitée, elle m'a jamais répondu. De même que Christelle Petit-Colin. Quoi, t'as invité qui, toi? Je l'ai invité, elle n'est jamais venue. Non, parce que il ne faut pas me faire dire trop, parce que tu sais, je suis quelqu'un qui ouvre sa bouche et qui a peur de personne, hein, sauf de moi-même. Ça veut dire que Jeanne Sio Fashion, il faut se poser la question, elle avait quand même un premier mari surdoué. Hein. Donc quand tu as un premier mari surdoué qui va mal, et que toi tu t'occupes des surdoués et que tu ne t'occupes pas de... Tu vois, à un moment, se poser la question, qui est Jeanne Sio Fashion? Donc je parle de structure, hein, je ne parle pas de critiquer la personne ou de juger la personne, je parle sur sa structure à elle. Voilà. Alors, après, comment? Oui, Cogitose qui arrive en Suisse.
enfin en Suisse, où une nana se... Enfin bon, je vais pas tout te raconter, mais je vais écrire un bouquin. Comment je suis arrivée là, moi? Moi, j'ai rien à foutre avec les surdoués, qu'est-ce que je fous là-dedans, moi? Hein, qu'est-ce que je fous là-dedans? Je me dis, tu vois? Alors, j'aimerais bien conclure l'interview, mais je suis un peu sur ma fin. Tu comprends que c'est compliqué pour quelqu'un qui n'a pas fait tout ce cheminement de pensée, quelqu'un qui est au potentiel, de se dire bah, tiens, je suis sur la bonne voie en fait. C'est pas possible, c'est une multitude de choses. Si écoute Pierre, il va dire non, en fait, je suis autiste. S'il écoute Jacques, il va dire non, en fait, j'ai un trouble déficit d'attention. S'il écoute un autre, il va dire non, en fait, il est hypersensible. S'il écoute un autre. Et les gens, ils sont perdus là-dedans. Non, parce qu'il est tout ça, mais personne ne veut l'accepter. Eh ben, c'est quoi un surdoué? C'est un hypersensible, c'est quelqu'un qui a un trouble de l'attention, c'est quelqu'un qui est 10 tous les 10, hein, dyslexique, 10 machin, 10 mon cul, j'ai envie de dire 10. C'est quelqu'un qui a peur de tout et qu'en même temps qui a peur de rien. C'est quelqu'un qui aime la famille et qui la déteste. C'est quelqu'un... Et pourquoi? Parce que depuis le début, je le dis, mais il faut entendre. C'est quelqu'un qui a un grand et qui a un petit. Le petit, il a peur de tout. Le grand, il est en sécurité. Le petit, il veut pas y aller, c'est trop loin. Le grand, il veut bien y aller. Donc c'est ça son problème. C'est comme ça qu'on reconnaît un surdoué. C'est que là, moi j'ai autant envie de déconner que de parler sérieusement, tu vois. On se prend pas au sérieux. J'ai vu un surdoué qui se prend au sérieux. Mais après, il y a un chemin à prendre d'acceptation, de compréhension. Après, moi j'ai monté une école de psychanalyse, j'ai écrit des livres. Qu'est-ce que je peux faire de plus? J'ai mis 650 vidéos. Qu'est-ce que je peux offrir de plus aux surdoués pour qu'ils comprennent que le test ne va le mener nulle part, mais que l'éducation nationale et machin demandent des tests. Mais des tests de quoi? Je veux dire, il y a une loi qui dit on doit respecter la différence, on n'arrête pas d'en parler. Être surdoué, être hypersensible et surdoué, je ne parle pas que des hypersensibles, être surdoué, on va dire. C'est une différence que tout le monde doit respecter. Maintenant, le surdoué, ben, il sait qu'il est surdoué. Ah ben non, je suis trop con. Ben attends, mais quel rapport avec l'intelligence? Seulement, la société a tout embrouillé. Donc maintenant, on efface tout et on recommence. C'est ça la bonne idée. Hein, on efface tout et on recommence. Alors, le surdoué, ben, il y a deux sortes de surdoués. C'est pour ça, tu sais, je ne peux pas expliquer une théorie que j'ai mis 30 ans à mettre en place. Hein. Maintenant, il y a la structure du surdoué, il y a la façon dont il vit, il y a les influences familiales, il y a ce que lui il va accepter. C'est le plus dur, c'est est-ce que toi tu es surdoué, t'acceptes que tu es surdoué? Ah ben non, Raymond, je suis con comme un balai. Je dis ben justement, c'est ça un surdoué. Toi t'acceptes que tu es surdoué? Non, moi Raymond, j'ai pas besoin de ça, moi j'ai ma société, enfin tu vois, ma position sociale, ma femme, mes enfants, tout va bien. Je dis ok, jusqu'au burn-out, mais j'ai pas arrêté de le dire. Non, si les gens ne croient pas, c'est pas grave. Et le surdoué il va pas croire. Il vit dans le doute, c'est pour ça que ça fonctionne. On peut lui vendre n'importe quoi au surdoué. Il vit dans le doute. Donc, Raymond, un grand merci pour toutes ces réponses. Sous les liens de la vidéo et de l'audio, il y aura le lien vers tes livres, Par-delà l'excellence, Google les psys, sur ton site internet Vimeo. qui s'appelle raymondazan.fr. Ouais, non, mais attends, tu peux leur demander qu'ils aillent payer ma chaîne parce que maintenant on a besoin d'argent, parce qu'on doit acheter des tini à 20 000 €, on n'a pas assez d'argent. Donc, il y a Vimeo, une chaîne payante. Puis après. Vimeo, alors, ouais. Voilà, vous voulez des maris là, parce que j'ai des surdoués autour de moi. On veut aussi des gens qui se positionnent des maris, enfin des gens dans l'informatique. Attends, je vais demander. On veut des gens dans l'informatique pour monter nos sites. Qu'est-ce qu'on veut? On veut un peu d'argent, mais c'est juste pour les teenies, donc si quelqu'un a une idée. Terrain, on a. Qu'est-ce qu'on a besoin encore? L'amitié, on l'a. Voilà, c'est tout. En fait, la liste au Père Noël est faite, alors c'est bon. La liste au Père Noël. Pour ceux qui voudraient participer, il y a tout le lien en description de la vidéo et de l'audio pour contacter Raymond, vous poser votre aide. Voilà, moi Raymond. Voilà, c'est ça. Voilà, maintenant moi j'ai monté une école, j'ai des équipes qui vont suivre, détecter les surdoués. À détecter un surdoué, ça sert à quoi? Ça sert à ce qu'il arrête de se faire souffrir sous une société qui veut normaliser tout le monde. Voilà. Mais comme je te dis, même les normaux pensants, ils commencent à s'ennuyer à l'école, donc on a peut-être une chance que ça change. Bon, je peux aller jouer avec mes copains. Maintenant, je peux aller jouer dans la cour, monsieur. Un grand merci en tout cas, Raymond. Je t'en prie, j'espère que ça servira à quelque chose. Attends, maintenant, toi, tu as su m'appeler, tu vas appeler Bilan Psychologique, tu vas appeler Jeanne CEO Fashion, puis tu vas appeler, tu sais, le petit dernier, là. Le petit dernier qui sait tout, c'est David Lefrançois. David Lefrançois. Comme ça, on va tous se réunir. Tu sais quoi, on va aller se faire une bouffe. David Lefrançois, toi, moi, Bilan Psychologique. Déjà, ça sera une super belle équipe. Hein.